Il allait sortir. Il allait appliquer je ne sais pas quoi. Et puis il allait invoquer le nom de son Dieu pour que je sois guéri. Mais non. Le centenier dit à Jésus, je connais la puissance de ta parole. Regarde, moi je suis autorité. J'ai des gens sous moi. Quand j'ai dit à celui-là, viens ici, il vient, il va, fais ceci. Mais toi, je connais la puissance. Amen. Jésus dit, même en Israël, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Parce que tu viens comme si tu allais quoi? Au marché. Vous savez, quand quelqu'un va au marché, il n'a pas de position. Il prend seulement l'argent, il met quoi? Il peut dire à la maison que bon, je vais acheter les sakasaka, comme on dit chez nous à Brazza. Vous connaissez les sakasaka? Les pondous. Je vais acheter quoi? Mais il arrive là-bas, il trouve le bitékou qui est bon, il achète quoi? Est-ce que tu étais parti acheter les bitékou? C'est ça? Non. Nous, quand on partait à l'église, l'église c'est un lieu de rencontre. J'aime beaucoup Anne. Cette femme, il partait à l'église tous les jours, mais un jour elle a changé, elle a dit, je n'irai pas à l'église comme c'est que j'allais l'autre fois. Ils arrivent au temple, après la fête de Pentecôte, tout le monde rentrait. Anne a dit, je ne rentrerai pas, parce qu'on m'a dit que dans ce temple-là, Dieu est là. Si Dieu est là, Dieu là doit trouver solution à mon problème. Son problème c'était quoi? Elle était stérile et à cause de sa stérilité, son mari a pris quoi? Une deuxième femme. Et son mari a voulu la cajoler. Mais tu as beaucoup d'importance, plus que même cette femme-là, plus que même ses enfants. Il dit, pas question. Dieu ne m'a pas donné ces seins-là pour rien. Dieu ne m'a pas donné l'utérus pour rien. Moi, je veux voir celui qui m'a donné ses seins. S'il m'a donné ses seins, c'est pour dire que je dois quoi? Allaiter. S'il m'a donné l'utérus, c'est pour dire que je dois porter quoi? Un enfant. Alors, s'il est Dieu, il m'a donné tout ce qu'il m'a donné, ça fait un but. Anne a commencé à prier. Elle avait foi. Elle est restée dans le temps. À tel point que le sacrificateur Élie qui est là a commencé à regarder Anne. Il dit, ma fille, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Bien aimé, il y a prière et prière. Amen. Amen. Quand tu connais ce que tu cherches, les gens te déclareront que tu es fou. Ils diront que non, tu commences à exagérer. Non, je n'exagère pas. Anne dit, je n'exagère pas, homme de Dieu. C'est la douleur de mon cœur qui me fait parler devant le trône de Dieu. Et le serviteur te dit, s'il est vrai que c'est la douleur de ton cœur, que le Dieu des cieux, chez qui tu es venu t'adresser, exauce quoi? Anne a dit Amen. Elle est sortie. Et la Bible dit, cette même nuit, Dieu l'a visitée. Elle est tombée quoi? Elle a accouché qui? Est-ce que les enfants de sa rivale, on connaît leur nom? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Quand tu as une destinée, tu sais que tu es sur le chemin de ta destinée. Bien aimé, quels que soient les problèmes, tu dois les vaincre. Cette fille, Anne a vaincu sa rivale. Son enfant, aujourd'hui, nous parlons de lui. Le prophète Samuel. Il n'y a pas eu de grands prophètes. Non, cet homme-là, il était fort. La Bible dit que David est allé se réfugier chez lui quand Saoul est en train de chercher à le tuer. Samuel a amené David de Rama vers Najoth. Ils arrivent à Najoth à cause de la prière qui était là. Non, Samuel était un homme de prière. Pourquoi? Parce que sa mère l'a eu dans la prière. Il a contaminé même l'enfant de quoi? De la prière. Quand tu as l'enfant dans les problèmes, moi je connais ma petite soeur à moi, direct. Ma mère là, a eu cette petite soeur dans les troubles. Elle avait des problèmes tous les jours avec ses belles-sœurs, mes tantes à moi. C'est à cette époque, à telle époque que mes tantes disaient que cet enfant va quoi? Mais maintenant cet enfant est né aussi. Hein. C'est une fille. Elle tape les hommes. Dites Amen. Amen. Aucun homme ne résiste devant elle. En 2000, ma grande soeur est décédée. Ma petite soeur est allée au village pour aller pleurer là, ma soeur. C'est ça qu'on me raconte. Elle entre comme ça au village. Elle voit son beau-frère. Elle l'appelle. Évariste, viens ici. Assois-toi là. Dis-moi comment ma soeur est morte. Pendant qu'Évariste était en train de tuer. Allez, sois. Dis-moi comment. Les hommes qui ont voulu s'intercaler. Elle a commencé à prendre un à un. Des coups de tête. Tout le monde a fui le village.
Dites Amen. Amen. Elle est née quoi? Elle a été conçue comment? Samuel a été conçu quoi? Où? Dans la prière. Amen. C'est comme ça que... Maman, pose-toi la question. Cet enfant, tu l'as conçu comment? Nous avons des enfants, des fois nous regrettons pourquoi nos enfants sont... Ils ne m'entendent pas. Mais pose-toi la question, le jour de sa conception, c'était comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a d'autres malheurs qui sont entrés en toi. C'est le jour de quoi? De ta conception. Samuel était devenu l'homme de prière parce que sa conception était quoi? Dans la prière. Sa mère est allée la chercher où? Dans la maison de Dieu. Il est mort dans le sang de Dieu. Dites Amen. Amen. Parce qu'Anne connaissait l'ennemi. Est-ce que toi tu connais l'ennemi de ta destinée? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, même 5 minutes? J'ai dit on va garder même 5 minutes pour la prière, non? J'ai respecté le temps, non? Ok, mettons-nous debout. Prochainement, il faut dire à chaque